Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Choulim, la page 89a. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, dit Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, viens écouter les paroles de Rabbi Yossi à Galilee. Il dit ici, l'homme est bechem, c'est pas parce que vous êtes nombreux, Mikol Ha'amim de toutes les nations du monde, Chashak Hashem Bachem, que Hashem vous a choisi. Est-ce que Hashem nous a choisi comme son peuple, à cause que nous étions nombreux? Non, au contraire, nous étions le peuple le plus petit, il y avait 70 nations. Et nous étions une nation parmi 70 et Akadosh Baruch Hu nous a choisis. Pourquoi? Même au moment que je vous donne de l'abondance et je vous considère comme grand, vous vous rapetissiez devant moi. Il dit ici un exemple. Regardez, quand Akadosh Baruch Hu voulait donner la Torah, sur quelle montagne Akadosh Baruch Hu a donné la Torah? Sur le mont Sinaï. Mont Sinaï était la plus petite montagne à cette époque dans le monde. Il y avait les Everest, il y avait les Alpes. Akadosh Baruch Hu nous pouvait donner de la Torah n'importe où. Mais il a choisi Sinaï. Pourquoi Sinaï? Pas parce que c'est proche d'Eretz Israël, parce que c'est la plus petite montagne. Et aussi, il nous a donné la Torah à l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Vaïsh Moshe anav meod. Il était l'homme plus humble sur terre. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi de sortir le peuple d'Israël et donner la Torah par Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que dans nos maximes de père, ils disent Moshe kibel Torah mi Sinaï, Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï. Normalement, il fallait pas dire il a reçu du mont Sinaï, il a reçu sur le mont Sinaï. Pourquoi on dit du mont Sinaï? Pourquoi? Parce que nous enseignait. Comme le mont Sinaï se faisait petit et il n'a pas intervenu dans la discussion quand il y avait toutes les montagnes, les Alpes, les Everest, toutes les montagnes qui sont venues chez Hachem pour donner la Torah sur eux, et lui restait de côté. Moshe Aish Anav Mikol Adam était l'homme le plus humble sur terre. Et où est-ce qu'il a pris cette qualité d'être humble? Du mont Sinaï, qu'à la fin, quand je va donner la Torah sur cette montagne. Aussi, dit la Gemara, Avraham Avinu, il bat 4 pays géants. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Vanochi. Pas parce que je gagnais la guerre, pas parce que je suis fort, au contraire. Vanochi afar, je suis de la terre, vaefer, de la poussière, je suis un rien du tout. Ça, c'est la Gidoula, ça, c'est la grandeur d'Avraham Avinu. Et ensuite, la Gemara continue, Moshe Aaron. Qu'est-ce qu'ils disent Moshe Aaron? Au peuple d'Israël qui se plaint pour leur donner à manger dans le désert, Venachnu ma. Ils disent même pas Anachnu, nous. Ils disent, ils ont enlevé le Aleph, ils ont dit, nous sommes rien du tout, Venachnu ma. David Ameler, qu'est-ce qu'il dit devant Hachem? David qui était le roi d'Israël. David qui était un tzaddik, qui était un chassid. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Vanochi, moi, qu'est-ce que je suis considéré? Teilim 22, il dit là-bas, Tola'at veloish. Je suis même pas un ver de terre. Alors vous voyez, tout le grand d'armes Israël, pourquoi ils ont été choisis? Parce qu'ils se rapetissaient devant Akadosh Baruch Hu. Mais, au mot Ta'olam, dit Rabbi Yossi à Galilee, Enanken, ils sont pas pareils. Au contraire, Sancheriv, il vient avec une armée de 1 million de soldats pour détruire Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il dit? Mi bechol haratzot. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans tout le monde qui est fort comme moi? Nebuchadnezzar, celui qui va détruire, le roi de Babylone qui va détruire le temple, qu'est-ce qu'il dit? Et elle est al-Bamoteav. Je suis capable de surmonter les nuages. Hiram, celui qui a aidé le roi Salomon pour construire le Beth Amikdash, et à cause de ça, lui donne une longue vie de 400 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui est comme moi? Moshav Elohim Yashavte Belev Yamim. Il se construit un palais en verre, en or, et en argent, en cuivre, en pleine mer, et il dit, je vivrai à tout jamais, je suis éternel. Et là, Akadosh Baruch Hu l'a aussi tué. Amar Rabbi là, en olam mitkaem, el abimishmish bolem et pi bishat mirva. Alors, continue Rabbi là en nous enseignant. Sache une chose, quelqu'un qui est humble, il ferme la bouche, il ne parle pas. Et Rabbi Léa nous enseigne, le monde tient sous cet homme. Comme il raconte, une fois avec quelqu'un qui avait un problème grave, il est parti voir le Rav Kanievski. Le Rav Kanievski lui a dit, tu veux te débarrasser de ton problème? Trouve quelqu'un. Qu'au moment que quelqu'un l'insulte,
il se tait et demande-lui une bracha. Le moment qu'il va se taire et tu vas lui demander une bracha, ton problème va disparaître. Il dit, mais Rabbi, où je vais trouver ça? Je dis, voilà, je te donnais le conseil, fais qu'est-ce que tu as à faire. Bon, il ne savait pas quoi faire, mais quelques mois plus tard, il se trouve dans un mariage et quelqu'un qui se lève d'une table et il va insulter son ami. Il crie, il insulte, il lui fait toutes sortes de noms. Et pendant 15 minutes, des insultes et l'autre personne ne dit rien. Tout de suite, l'autre personne a pris l'occasion, il a couru vers cette personne. S'il vous plaît, donnez-moi un bracha. Il dit, excusez-moi, je vous connais pas, qu'est-ce que vous voulez de moi? Il dit, s'il vous plaît, donnez-moi un bracha, je vous explique. Il lui a donné un bracha et lui a expliqué, vous savez que le monde maintenant tient sur vos épaules. Grâce que vous n'avez pas répondu à ce monsieur qui vous a insulté. Donc, Rav Kanievski l'a dit, que je dois vous demander un bracha, et c'est ainsi que son problème a disparu. Pour dire, ça peut arriver à la synagogue, ça peut arriver dans la rue, n'importe quoi. Quelqu'un, tu te passes, tu as passé quelqu'un en voiture et il commence à t'insulter. Ne réponds pas, ne dis rien du tout. Le monde tient, au moment d'une dispute, il se tait, et là, le monde tient sur cette personne. Alors, Hashem, il faut être humble, il faut savoir garder la bouche fermée, et il faut savoir que le monde tient sur ces gens humbles, ils sont choisis par Hashem, et aussi, tout le monde existe grâce à ces personnes. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.